Tiens donc, Rémi Villemur. Tiens donc, Marc Boilard. Très drôle, Marc, que j'ai vu en spectacle l'autre jour. Je peux-tu le dire? Oui, ben que oui. je t'ai vu. Oui. Tu m'as invité. T'es très bon. Merci beaucoup. Très bon. Mais ça a marché fort. C'est là. dur ce que tu as fait parce que, tu sais, des open mic là, dans des petits comédie clubs avec le public qui est comme presque sur toi. Direct, comme ça. là. Je pense que c'est plus dur devant 30-40 personnes que devant 2000 personnes. C'est très intimidant. Moi, j'ai fait les deux, puis je peux te dire que c'est plus dur. Non, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je serais pas capable. Hey, je vais te parler des perceptions aujourd'hui parce que Léger a sondé des Canadiens et des Américains. Il leur a posé les mêmes questions. Par exemple, à des Canadiens, est-ce que vous estimez être plus gentil que les Américains? Est-ce que vous estimez être plus cultivé que les Américains? Même question aux Américains. Et c'est drôle parce que les résultats sont différents. Donc, on ne s'entend pas sur la réponse, s'il y en a une. Donc, exemple, 64% des Canadiens disent non, nous, on est plus gentils que les Américains. 32% des Américains seulement disent non, les Canadiens sont plus gentils que nous autres. Un Canadien sur deux dit les Américains sont plus cultivés que nous. Il y a juste 23% des Américains qui disent non, eux autres sont plus cultivés que nous. Et c'est drôle parce que les gens appellent ça des perceptions. Moi, j'appellerais ça des certitudes parce que si tu te fais appeler et tu te fais demander, puis est-ce que vous êtes, oui ou non, plus cultivé, plus gentil que, ce que tu donnes comme réponse, c'est une certitude. Là. Je veux dire, c'est ta réponse en ce moment. Oui. Donc, en ce moment, tu es certain de ça. Mm-hmm. Je trouve ça bizarre, moi, ce niveau de certitude-là, alors qu'on ne s'est jamais aussi peu parlé. Moi, je peux pas te dire en ce moment dans quel état d'esprit sont les Américains. Je les ai pas vus depuis longtemps. D'abord, on peut même pas dire les Américains. Si tu habites aux États-Unis puis tu voyages puis tu continues de leur parler, ou si tu y allais à chaque année puis tu t'es pas empêché de le faire depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche parce que tu trouves que c'est du chantage que de te faire dire vas-y pas, t'as une responsabilité. Statistique Canada le dit, c'est 25% moins de voyages. Je comprends, mais mon point, c'est de dire que si tu parles à quelqu'un du New Hampshire puis un Texan, tu parles pas pantoute à la même personne. C'est vrai. Sauf que les gens qui ont répondu à cette question-là, c'était en fonction d'un souvenir qu'ils avaient des Américains. Peut-être qu'ils sont allés 8 fois à New York, puis pour eux, c'est ça, les Américains. Voilà, exact. Mais puisqu'on y va de moins en moins, il y a aussi de ces gens-là qui ont répondu qui savent peut-être plus de quoi ils parlent. C'est-à-dire, ils connaissent-tu encore, les Américains, s'ils les ont pas fréquentés, s'ils n'ont pas discuté avec eux dans les 4-5 dernières années? Je pense qu'on n'est pas capable, en fait, de faire la différence entre, la plupart d'entre nous, là, entre Trump et les Américains. Même si on nous dit c'est un peuple, ils sont pas forcément derrière, même si on fait des reportages sur le niveau même d'impatience qu'ont certains Américains envers Trump, la job a été faite. Dans notre tête, il y a les Américains, il y a Trump, puis les Américains sont derrière Trump, puis Trump est vulgaire, donc les Américains sont vulgaires. Et c'est tellement dommage. Et tu sais que c'est le même aussi ailleurs dans le monde. Ah ben j'en doute même pas. Quand tu fais le G7, tout ça, pour la population allemande, Trump, c'est exactement la dynamique que tu viens de décrire. Ben oui. C'est réglé, là. Quand on interdit les athlètes russes, puis qu'on se dit, on va faire ça parce que ça va envoyer un signal, en vérité, on fait aussi ça parce qu'on pense que les athlètes russes sont derrière Poutine. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, parce que, je veux dire, en tout cas, bref, c'est tellement dommage. Connais-tu le test, Marianne, peut-être, le test des 10 commandements? Non. Bon. Ce que tu viens de dire, là, c'est juste une énième illustration du texte des 10 commandements. Tout le monde peut le faire. La première question, c'est, tu prends les 10 commandements, puis tu dis à quel point, toi, tu les respectes sur une échelle de 1 à 10. Fait que, mettons, tu ne tueras pas, 10 sur 10. Puis là, tu regardes, OK? Tu prends tes notes. Après, tu fais le même exercice en disant, les autres, quelles notes tu penses qui méritent? Et tout le monde est plus bas l'autre bord. Alors, toujours, tout le temps, les gens se pensent plus vertueux. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Ben, effectivement. C'est exactement ça. Ben, en fait, c'est exactement ça. Des deux côtés. Plus l'ignorance. Parce qu'on ne se connaît plus. Même qu'on se prête des intentions, on se prête des idées, on pense qu'ils assument tout. Eux, ils pensent qu'on assume tout. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une autre affaire que j'ai trouvée très intéressante dans ce sondage-là. Alors, ils ont demandé à des Canadiens, donc, de répondre à ce questionnaire-là, et ils ont divisé les résultats par province. Et on a demandé aux Canadiens de toutes les provinces, avez-vous de l'admiration pour les Américains? Et à beaucoup d'admiration, au résultat, beaucoup d'admiration. Moi, je pensais que j'allais retrouver l'Alberta au top. Moi aussi. Non. L'Alberta et le Québec sont les deux provinces où il y a le moins de gens qui se disent beaucoup admiratifs des Américains. Vraiment? Et quel hasard que dans ces deux provinces-là, il y a aussi un mouvement indépendantiste. C'est-à-dire que si tu veux l'indépendance parce que tu estimes être différent du peuple juste en dessous de la frontière, ben, tu n'es peut-être pas beaucoup admiratif de ce peuple-là. Mais pourquoi on associe l'Alberta à pro-US? Puis, parce qu'il y a une bonne partie, par exemple, du mouvement indépendantiste qui est ouvertement en faveur de faire de l'Alberta un 51e État. Il y a... mais ça, c'est anecdotique, là. Ben, il y a quand même des gens influents à l'intérieur du mouvement qui, eux, sont ouvertement en faveur de ça. Mais ça envoie un signal, c'est ça que tu dis. Ben, c'est ça. Ben, en fait, toi aussi, tu pensais ça.
Oui. Fait que visiblement... D'où ma question? Non, mais ça fait son œuvre. Ben, je sais pas, parce que c'est très... cowboy, donc c'est très inspiré de pétrole, de pas beaucoup d'impôts. Malgré qu'il faut être précis dans ce que tu as dit, c'est intéressant. Tu as dit ceux qui sont en haut de l'échelle de je suis admiratif sont peu nombreux. Mm-hmm. Mais effectivement, quand tu demandes s'il y a toujours, dans une question, il y a toujours un peu, beaucoup, passionnément. Ouais. Les passionnément sont pas là, mais peut-être que les beaucoup le sont beaucoup. Ben tu comprends? Il y a peut-être beaucoup de monde en Alberta qui trippe US plus qu'ailleurs au Canada, mais qui trippe vraiment US comme des déchaînés, il y en a peut-être très peu. Exactement. Donc, c'est important, ça. Oui, mais le beaucoup, quand même, je pense, en dit long. On regarde, par exemple, au Manitoba et en Saskatchewan, c'est le double. C'est le double de gens donc, qui se disent beaucoup admiratifs des États-Unis. Moi, ça m'a intrigué. Je serais quand même pour un dialogue, honnêtement, là, l'année prochaine. Laissons faire 2026, ça s'en va trop vite cette année-là. 2027, on peut-tu... Moi, si j'étais le directeur d'une école secondaire au Québec, je ferais des voyages au Québec, je ferais des voyages aux États-Unis aussi. Ah oui, hein? Ah oui, je ferais des voyages aux États-Unis parce que j'ai dans Aller voir des petits kids, là. Ben ouais, parce que j'aurais dans mon école des jeunes qui vont devenir des citoyens, qui vont avoir un droit de vote, qui vont se mettre à s'intéresser à la vie des idées. Et Donald Trump, il n'est pas là pour une éternité. Donc, je bâtirais déjà un esprit critique à l'intérieur de leur tête parce que, visiblement, on est trop nombreux à ne pas faire la différence. Ce serait quoi un Rémi Villemur, mais du Dakota? Le Dakota du Nord ou le Dakota du Sud? Du Nord. Ah, du Nord, parce que c'est tellement différent. Je sais-tu, moi, Colin? Mais ça serait quoi la vibe? Ce serait-tu... Ce serait vraiment un gars qui aime prendre un petit coup. OK. Qui aime voir ses amis. OK. Qui aime lire. Ça serait pareil. Ça serait pareil. C'est le même gars? Ben, je pense que oui. OK. Sans peut-être, je sais pas, peut-être une culture historique québécoise, mais on aurait probablement... On est quand même tous des Nord-Américains, là. Je veux dire, on a une expérience en Amérique qui est relativement semblable. Donc, il y aurait peut-être quelques distinctions, mais j'aimerais ça le rencontrer. Ah oui, hein? Ben, il serait sûrement sympathique. Oui, sûrement. Oui, moi aussi. Le Marc Boilard du New Hampshire, ça ressemblerait à quoi? Plus compliqué. Un Marc Boilard d'Iowa. Et Calvas. Ben, moi, je vais y penser. Parce que vite de même, ça m'inspire moyen. Oui, je le dis ouvertement. Merci, Rémi Villemur. Ciao.